Coucou, bon, je continue les réponses de mes FAQ. Voilà, il est 9h04, je vais surveiller l'heure puisque je dois partir à 10h. Donc, peut-être je ferai 2 vidéos, je pense. Ben bon, on verra bien. Alors, j'ai mis les... Pardon, mon clavier, parce que j'ai réussi à refaire démarrer mon ordi. Enfin, mon mari a réussi à me refaire démarrer mon ordi, sauf que... j'ai un clavier. Faut rajouter un clavier parce que mon clavier il est mort. Enfin bon bref, c'est pas très grave. Allez, hop, on y va, c'est parti mon kiki. Alors, on en était où dans les questions? Alors, Marie-Claire dit Jacques. Coucou, 1900 non, 19 000 abonnés. Waouh, quel succès, ouais. Je suis une star. Non, bah, comme je vous l'ai dit déjà, moi, alors ça me fait plaisir, hein, il ne va pas cracher dessus. Hein. En fait, c'est difficile à réaliser que quasiment 20 000 personnes sont abonnées à ma chaîne. Bon, quand vous regardez le nombre de vues, c'est clair qu'il n'y a pas 20 000 personnes qui regardent mes vidéos non plus. Hein. Vous êtes un petit groupe, c'est toujours à peu près les mêmes. Et au final, c'est pas plus mal d'être un petit groupe... enfin, soudé, c'est pas ce que je veux dire, mais un petit groupe habituel, quoi. C'est embêtant peut-être, le rond, là, dans mes lunettes. Bon, c'est pas grave. La prochaine vidéo, je bougerai. Voilà. Mais c'est mérité, une fois regardé, abonné pour la vie, on est accro. On va dis donc. Où en est ton projet de faire du scrap français ou américain, que tu avais pris les livres cet été pour étudier cela? As-tu eu le temps de les regarder? Alors oui, mais j'y pense. J'y pense et puis j'oublie. J'ai envie. Mais je n'arrive pas à me lancer parce que il y a quand même beaucoup de techniques, on va dire, faut que ça soit quand même assez harmonieux et tout, faut découper des photos, enfin il faut bien choisir les photos, bien choisir ses couleurs et tout. Vous avez vu? Non mais je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Ça je l'avais à mon pull là, je l'avais accroché sur une espèce de porte-manteau et il a pris le pli. C'est pas grave. Je suis pas bossue, mais ça va. Donc oui, il faut faire de la patouille, il faut faire de l'ancrage, des machins, enfin bon. Je suis pas encore prête, voilà, j'ai l'envie, mais j'ai pas le déclic, voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer ça. Tu as dit que tu allais reprendre les défis une fois par mois, ce serait sur le groupe ou sur YouTube ou sur les deux? Alors, oui, alors, du coup, comme ça fait plus d'1 mois que j'ai lancé ma FAQ, c'est sûr qu'entre temps il s'est passé 2-3 petites choses, et j'ai relancé, oui, un défi, voilà, pour le mois de février. Tag, vintage, rouge ou violet, et dentelle et ou sequin. Donc voilà. Alors sur YouTube ou sur Facebook, alors sur YouTube c'est pas évident, je vais faire les tirages au sort sur YouTube. Voilà, pendant un petit live du dimanche, je vais lancer le tirage au sort, mais pour que vous puissiez participer, il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste un petit défi perso. Vous pouvez les publier sur le groupe Facebook pour que vous puissiez vous les montrer entre vous. Moi, je vous l'ai dit, je vais plus vraiment sur Facebook, vraiment de temps en temps pour jeter un petit coup d'œil, hein, voilà, mais non, moi c'est pas, ça m'attire pas, voilà, Facebook ne m'attire pas, moi c'est plutôt Instagram. Donc voilà, alors vous pouvez m'envoyer en message sous Instagram, voilà, ou vous pouvez m'envoyer en mail aussi vos réalisations, mais sinon sur YouTube ça va être très compliqué de me les montrer, quoi, parce qu'il n'y a pas de système. Je vais éternuer. Voilà. Il n'y a pas de système de partage de photos, donc ça va être un peu compliqué. Voilà Marie-Claire, j'espère que j'ai répondu à tes questions. On va mettre le petit cœur, comme j'ai fait la dernière fois. Voilà, j'ai éternué, maintenant je vais me moucher. Génial, mais franchement génial. Christiane Baligan.
Bonjour Coco, petite question au sujet de Niji. Est-elle opérée? Oui, il en avait été question en été. Oui, ça y est, on a passé le cap, on l'a fait opérer parce que pauvre petite mère, elle pleurait énormément. On avait l'impression qu'elle était constamment en chaleur. Enfin, des fois, les chaleurs, c'est cyclique, quoi. Bah, elle, à peine terminée, une semaine de répit, après ça recommençait. Elle commençait à me faire des petits pipis partout. Donc là, c'est vraiment le truc qui nous a décidé. On a été chez la veto. Et en fait, c'était un problème aussi avec notre alimentation. Parce que nous, on lui donnait quasiment que de la pâtée. Mais forcément, madame ne mangeait pas ses croquettes. Donc nous, on voulait qu'elle mange. Donc elle lui donnait de la pâtée. Donc au final, la feignante préférait manger de la pâtée que manger des croquettes. Les croquettes c'est dur, hein, faut mâcher et tout, c'est compliqué. Et du coup, moi j'ai acheté un paquet de croquettes, ça faisait 6 mois, hein, les petits paquets à 90 centimes à Leclerc là. Et j'en avais essayé plusieurs. Mais madame ne mangeait que les choses molles. Et au final, bah, à cause de ça, elle a eu des cristaux dans la vessie. Voilà, donc échographie, je vous dis pas la note, examen, machin, prise de sang, enfin bon. Quand on a des animaux, c'est pour les soigner. Hein. Donc la fille, elle nous reparle encore de la stérilisation, mais nous, on n'était toujours pas pour. Enfin, on voulait, mais en même temps, on voulait pas. Enfin, parce que bon, une anesthésie, c'est un risque. Et puis, on s'est dit, elle sort pas, donc la stériliser. Enfin bon, après, ils nous ont fait peur avec les tumeurs, les machins. Enfin bon. Et du coup, elle a eu un petit traitement. Alors l'enfer pour lui donner les médicaments, aussi bien dans la vache qui rit, que dans le beurre, que dans la viande, que dans tout ça, que en pipette. L'enfer pour lui donner les médicaments, parce que madame ne prend pas les médicaments, hein, bien sûr, ça serait trop facile. Donc examen de contrôle et les petits cristaux dans la vessie, c'était nickel. Enfin, il en restait quelques-uns, mais comparé à ce que c'était même pas 10% qui restait. Et puis on s'est rendu compte que madame, on sentait qu'elle était pas bien dans sa peau. On sentait qu'il y avait quelque chose quand même. Et puis les petits pipis, elle en refaisait encore un petit peu. Alors, des fois on se rend pas compte tout de suite qu'elle a fait pipi. Enfin qu'elle faisait, parce que ouf, alléluia, elle le fait plus. Sauf que bah une fois à mon boulot, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir tout le temps l'odeur de pipi dans le nez et tout ça. Et après je fais comme ça et ben, je m'étais pas rendu compte, il n'y avait pas de tache, il n'y avait rien du tout. Mais ça sentait la pisse de chat, donc toute la journée j'ai eu cette odeur dans le nez, un bonheur. C'est vraiment pas cette odeur là, la mémère au chat qui pue la pisse de chat, je déteste. Donc j'avais pas envie, moi, de sentir ça. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui ont des chats et qui ont l'odeur sur eux, voilà, l'odeur de litière, de chat, de tout ça, de pâté. Et moi, je voulais pas ça, enfin, c'est pas, ça pue, quoi. Clairement, ça pue. Donc, voilà, donc on a appelé, je crois, un vendredi, je crois. Et elle nous a dit, ok, rendez-vous lundi. Ah, comment? Donc, Camille et mon mari l'ont emmenée le matin, elle s'est fait opérer. Et on a été la récupérer le soir. Bah impeccable, hein, franchement. Bon, le soir elle était un petit peu dans le coltard, mais bon, ça allait. Voilà. Oh bah dis donc, on me demande de parler de Niji, je m'étale. Hein. Et là, sa petite cicatrice, on l'a surveillée, toute rose, toute belle, son petit bidon rasé. Non, impeccable. Là c'est bon, hein. Là c'est complètement guéri. Et... ouf. Et plus aucun pipi et plus aucun... Enfin si, râlote de temps en temps parce que... en fait, je pense que là, les petits pleurs, les petits râlements qu'elle fait, c'est pour qu'on joue avec elle, pour qu'on s'occupe d'elle. Hein. Mais c'est plus des appels au matou comme elle faisait avant. La nuit, le jour, tout le temps. L'enfer. Voilà, bah écoute, Christiane, ta question m'a fait parler beaucoup. Merci à toi d'avoir demandé des nouvelles de Niji. Je sais que vous l'aimez beaucoup, ma petite Niji. Et ça fait plaisir. Voilà. Alors, mes délires en papier.
Bonsoir, quels sont tes teints indispensables en scrap, ceux que tu aimerais avoir, avec quel matériel tu filmes? Alors, on va commencer par le début. Quels sont tes teints indispensables en scrap? La colle. La colle. Alors, si je devais en garder que une, ce serait celle-ci. Voilà, de la colle. Du papier rose. Hein, voilà. Du papier rose, de la colle et je vais me moucher et et des produits Action, hein, forcément, puisque c'est les moins chers. Action, qu'est-ce que je pourrais... un bloc Action aussi éventuellement. Qu'est-ce que j'aime? Puis des petits trucs de lapin quand même, ou des petites biches. Voilà. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir? Franchement, en ce moment, vu que je suis pas trop inspirée scrap, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, il y a des collections qui sont magnifiques, hein. Les collections de chez Prima, les collections... Non, voilà. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir tous les... tous les blogs de chez Minté by Carola. Voilà. Et également... je me souviens plus du nom. Il y a une autre marque que j'aime beaucoup aussi. Ah, c'est des jolis petits blocs. Ah, fait chier, je me rappelle plus. J'en avais un l'autre jour, pas très loin. Bon, c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le dirai. Mince. En plus, je la connais, cette marque. Bon, bref. Je ne sais plus, enfin c'est des trucs doux, hein, comme d'hab, ce que j'aime. Avec quel matériel tu filmes? Alors mes lives, je les fais avec mon téléphone, mon Samsung J3, J5, je sais plus. Et là, je suis en train de vous filmer avec un appareil photo, Nikon Coolpix, voilà. Voilà, avec un retour caméra, puisque c'est indispensable, si vous voulez faire des vidéos, c'est indispensable de choisir un matériel où vous pouvez vous voir. Quitte à... Parce que si vous en achetez un de base ou sans le retour caméra, obligé, au bout d'un moment, vous allez vouloir un retour caméra. Parce que quand, je vous l'avais dit, je crois, dans une vidéo juste avant, ou avant, quand vous montrez quelque chose, par exemple, là, je vous montre ça parce que je me mets bien devant l'objectif. Ça, c'est ma main. Mais si vraiment on veut montrer quelque chose et puis qu'on est comme ça, cadré comme ça, je vais regarder, vous voyez pas. Alors que si je vérifie sur mon retour d'écran, on voit bien. Voilà. Mes délires en papier. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Muriel Lefebvre, coucou, bonne et heureuse année à vous tous, bisous. Bon, bisous aussi, pas de questions. Un petit cœur quand même, allez, un petit cœur quand même. Ensuite, Mickey Fontaine, coucou, quelles sont tes autres activités à part le scrap et penses-tu qu'on puisse vivre du scrap? Bisous. Quelles sont tes autres activités à part le scrap? Le tricot. Regardez, chercher de l'inspi sur YouTube. Voilà. Activité Netflix, beaucoup. Penses-tu qu'on puisse vivre du scrap? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que même au niveau des revenus YouTube, franchement, si je vivais avec mes revenus, on mangerait pas tous les jours, hein. Donc, non, les revenus, c'est un mythe, hein. Franchement, c'est un mythe, hein, parce que... Enfin, en fait, c'est des périodes qui sont très en dents de scie. Par exemple, vous avez la période de novembre et décembre où là, vous allez faire, on va dire, un bon mois. On se fait pas un SMIC, hein, non plus, faut pas rêver. Mais voilà, ça permet de mettre du beurre dans les épinards, on va dire. Et puis le reste de l'année, c'est pas foufou non plus, hein, voilà. Donc non, on peut pas... Enfin, avec YouTube, on peut pas vivre, à moins peut-être d'avoir 100 000, 200 000 abonnés, et encore,
En fait, les abonnés, c'est pas trop ce qui compte, le nombre d'abonnés, c'est le nombre de vues en fait qui compte pour les revenus. Donc, faut en faire. Hein. Et sinon, bah, vivre du scrap, à part peut-être ouvrir une boutique, mais même vendre des cartes, des albums, je suis pas sûre que ce soit très très lucratif. Hein. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Écrire un livre, c'est une fois, et puis on va pas avoir des droits d'auteur. Hein. On va pas écrire Le Rouge et le Noir. Hein. Ou je ne sais pas. Enfin, je connais pas 50 000 bouquins. Moi, je suis pas très scolaire. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Le scrap, faut que ça reste une activité. Et puis après, si c'est un job, c'est peut-être pas le même plaisir non plus. Parce que là, vous voyez, moi, je suis pas trop scrap en ce moment. Mais comment? Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, mais si j'en vivais, bah, je serais obligée d'en faire, que j'ai envie ou que j'ai pas envie. Alors que là, j'ai pas trop envie, je fais du tricot, bah voilà, je me prends pas le chou, je fais du tricot. Hein. Alors que si c'est notre vie, c'est sûr que c'est plus compliqué. Voilà, Mickey. Viviane Laborde. Bonjour Coco, très belle année à toi et toute ta famille. Merci. Une question peut-être trop indiscrète. Bah si j'ai pas envie d'y répondre, j'y répondrai pas. Combien te rapporte ta chaîne YouTube? Bah je l'ai dit, enfin non, je le dis pas vraiment parce que personne le dit, mais combien ça me rapporte? Comment je vais vous dire ça? Je vais vous dire une fourchette. On va dire entre une moyenne de entre les mois plus et les mois moins, on va dire une moyenne de 200 € par mois. Voilà. Fais-tu des partenaires rémunérateurs? J'en ai fait un avec les Diamond Painting que je n'ai pas reproduit. Voilà. Et en fait, souvent les sites de partenariat chinois de Diamond Painting vous proposent des liens de parrainage et vous touchez un pourcentage. Et moi, avec le parrainage de Diamond Painting, et je l'avais fait avant, je l'avais fait en octobre-novembre, il me semble, et ça m'a permis d'avoir 100 € quasiment. Voilà, presque 100 €. Merci pour tes réponses. Voilà. Voilà, bon. Je sais que c'est tabou, hein, l'argent, mais moi je m'en fous hein, de vous dire que ça rapporte pas. Mais en moyenne, hein, alors ça peut très bien être un mois 80 €, et comme je vous dis, au mois de novembre, ça a presque, ouais, ça a quasiment doublé, donc c'est intéressant quand même. Hein, ça met du beurre dans les épinards, on va dire. Hein. Mais je vous dis, on peut pas vivre avec ça. Voilà, je peux pas vivre avec 200 € par mois. Coucou, comment s'appelle la machine que tu as utilisée dans ton tuto de la carte avec les casse-noisettes pour faire les étoiles? Pour faire les étoiles? J'ai pas une perfo avec des étoiles, je sais plus. Une carte avec des casse-noisettes. Je sais pas. Je me rappelle plus ce que j'ai utilisé. Je pense que ça devait être une perfo. Une perfo étoile, non? Comment s'appelle la machine que tu as utilisée dans ton tuto avec de la carte avec les casse-noisettes pour faire les étoiles? Bah oui, ça devait être une perfo, je vois pas ce que j'ai d'autre. Je retournerai voir ma carte et puis peut-être que je reviendrai te mettre une réponse, mais je sais pas. Si c'est pas une perfo, on verra. Voilà. Ensuite, bonjour Coco, j'aimerais savoir quel est ton voyage ou destination de rêve. Si tu devais déménager, dans quelle région, ville ou même pays irais-tu? Et qu'est-ce qu'il t'attire là-bas? Je te remercie pour toutes ces vidéos et du temps que tu prends pour partager toutes ces bonnes idées. Tous mes voeux pour cette nouvelle année. Alors, Christine Lédé, le petit cœur, allez hop. Bonjour Coco, j'aimerais savoir quel est ton voyage ou destination de rêve. Oh, le soleil et les îles. Hein. Vous savez, quand je ferme les yeux, je m'imagine dans un truc paradisiaque. Vous savez, la petite maison sur pilotis, sur une eau cristalline,
Voilà, où on voit passer des raies, des machins, ça oui. Voilà, hein, de rêve, hein, on a dit de rêve. Si tu devais déménager, dans quelle région, ville ou même pays irais-tu? Pays, je resterai dans la France. Moi, j'aime beaucoup ma France. Ma France. Non, j'aime beaucoup la France. Quelle région? Plutôt de côté de la mer. Voilà, la Vendée, tout ça, ça me plairait bien. Mais bon, hein, on fait pas toujours ce qu'on veut au moment où on veut. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Bah, la mer, la vie un peu plus paisible qu'ici, que la région parisienne. Voilà. Je te remercie pour toutes ces vidéos et du temps que tu prends pour partager toutes ces bonnes idées, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Voilà Christine, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. On refait encore une question et puis après on va arrêter là parce qu'il me reste 8 minutes sur ma carte. Nadine Evrard. Coucou Coco, vas-tu continuer à faire un peu de tout dans tes tutos? Meilleurs vœux à toi et toute ta petite famille, sans oublier Niji, bisous. Oui, moi je fais un peu de tout. En fait, à part sur la chaîne, ma chaîne secondaire, où je ne mets que du tricot, comme ça je me dis, les personnes qui veulent trouver que du tricot vont sur cette chaîne-là. Voilà. Par contre, parce que l'autre chaîne s'appelle Rose Bonbon Coco Tricot. Hein, voilà, c'est clair dans l'intitulé, c'est clair. Ici, c'est Rose Bonbon Coco. Donc, c'est pas Rose Bonbon Coco Scrap. Hein, on est d'accord. Donc, si j'ai envie de faire de la cuisine, si un jour j'ai envie de faire du sport, ce qui n'arrivera jamais, je ferai du sport. Si j'ai envie de vous faire la lecture, ce qui n'arrivera pas non plus, je vous ferai de la lecture. Voilà, j'ai pas, je suis pas dans une case. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets aussi mes tutos de tricot sur cette chaîne-là. Puisque cette chaîne-là, c'est moi. C'est tout ce que j'aime, en fait. Voilà. Donc, en ce moment, j'aime le tricot. Donc, je vous partage le tricot. Voilà. Mais la chaîne secondaire, je vous dis, c'est vraiment pour les filles qui veulent que du tricot, point barre. Voilà. Et un peu de tout, bah oui, du scrap, des hauls, des blabla, je sais pas, du bricolage. Oui, je vous ferai un peu de tout, des retours de course. Voilà. Après, il n'y a aucune obligation de regarder toutes les vidéos. Hein. Je suis consciente qu'il y a des choses que vous n'aimez pas. Il y en a plein là qui n'aiment pas le tricot et je le comprends parce que moi-même, si je suis quelqu'un et par exemple, je sais pas, qui ferait d'un seul coup, je sais pas, se mettrait à faire quoi? De la musique, je sais pas, de la musique ou des points de croix ou des machins, et que ça m'intéresse pas, je vais pas cliquer dessus. Voilà. Donc, non, ici c'est moi. Voilà, c'est mes envies du moment, etc. Je me prends pas le chou, j'ai envie de vous parler d'un truc, je vous parle d'un truc, j'ai envie de vous montrer un truc, je vous montre un truc. Voilà. Donc je ne suis pas scrap. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent pour le scrap, mais je suis pas Madame Scrap hein, non plus. Je suis moi et puis voilà. Je suis moi et puis voilà. Oh, ça fait un très prétentieux quand même. Mais voilà, en fait je fais des vidéos comme j'ai envie de les faire sans réfléchir vraiment. Tiens, je vais leur faire ça. Oh bah tiens, j'ai envie de leur faire ça. Voilà. Allez, j'arrête ici. J'ai dit que j'arrêtais ici. Il reste 5 minutes. Ouais, je vais arrêter ici. Nadine, je vais te mettre un petit cœur. Bim. Et on va se retrouver dans une autre vidéo pour la suite. Pour la suite des réponses aux questions. Allez, bisous à tous. J'espère que cette énième partie vous aura plu. Il va y en avoir probablement une voire deux autres hein, encore. Vous avez été curieuse, hein, plein de questions. Mais j'adore, ça fait parler, c'est pas mal. Allez, des bisous, à bientôt.